Bonsoir à tous, on est cette fois avec le staff de l'équipe junior, Jérémy Fontaine et Jérôme Jacob qui a bien voulu répondre à nos questions. Alors messieurs, bonsoir. Vous êtes donc tous les deux à la tête de cette équipe junior depuis plusieurs saisons. Pouvez-vous vous présenter parce que finalement le grand public vous connaît pas très bien. Donc Jérôme Jacob, entraîneur à Albi depuis 2008, avec à tour de rôle où je sais que j'ai pris les minimes, les juniors, je suis redescendu en cadet. Et là, les juniors avec Jérémy depuis 3 saisons. 3 saisons qui ont été impactées par le Covid, mais voilà, grosso modo, et avec, il ne faut pas l'oublier, avec 3 titres tout de même, la Coupe de France junior en 2016, la Coupe de France cadet en 2018 et le Challenge cadet en 2019. Jérémy, ton parcours? Moi, ancien joueur de Relmont et d'Albi 13, donc du coup après, à la fin de ma carrière, Yannick Butignol m'a pris en tant qu'adjoint à Relmont, qu'on a passé 2 belles années. Ensuite on est parti dans l'Aveyron, où c'est qu'on a été couronné d'un titre de champion de France Elite 2. Et ensuite la dernière année à Villefranche-Rouergue, où j'ai pris l'équipe 2 seul en tant qu'entraîneur. Et maintenant me voilà avec Jacques, avec les juniors élites d'Albi 13 depuis du coup 2 ans et demi. Vous avez vu passer beaucoup de joueurs depuis que vous entraînez. Quel est d'après vous le niveau du groupe actuel? On a un niveau plutôt jeune comparé à la saison dernière et la saison précédente, où c'est qu'on a un groupe de 29. Et bon, c'est plutôt équilibré, mais on part cette année avec 9 juniors 3, 10 juniors 2, 10 juniors première année. Donc sachant qu'on n'a pas joué depuis maintenant 20 mois, donc c'est vrai que ça fait beaucoup des jeunes qui ont quasiment pas joué en cadet, qui arrivent en junior, donc avec un manque forcément d'expérience et d'autant plus qu'on était allé chercher des 15istes qui ont tout à apprendre l'école du 13 quoi. Jérémy, ton point de vue? L'évolution peut que être bonne parce que bon, c'est vrai qu'avec Albi 13 on a quand même des outils de travail avec la muscu, tout à proximité qui peut les faire développer rapidement. Et comme me disait Jack, ces nouveaux qui viennent d'autres sports, il faut leur faire prendre les codes rapidement et être vigilant à ça. Voilà. 46 licences la saison dernière et malheureusement une saison blanche, j'imagine que c'était très frustrant. Oui, effectivement, c'est très très frustrant parce qu'on fait une pré-saison en espérant faire une grande saison et puis au final elle ne démarre pas. Donc après on s'est quand même entraîné tout le long de la saison avec au moins un entraînement semaine. Après effectivement sur les 46 qu'on avait, on se retrouvait à 25 à peu près par entraînement, et effectivement ceux qui ont lâché le plus c'est ceux qui étaient plutôt considérés équipe 2, qui étaient moins compétiteurs. Donc effectivement, ces joueurs-là qui ont lâché au fur et à mesure, quoi. Jérémy, le même regret? Énormément de regrets parce que c'est vrai qu'une manne de joueurs comme ça, en junior, à 13 surtout, c'est on va dire très rare. Donc du coup, pas mal de frustration, mais le plus c'est les joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui c'était leur année charnière pour pouvoir prouver qu'ils pouvaient soit jouer à Albi en Elite 1 ou soit peut-être avec notre réserve l'Escure en Elite 2. Donc ils n'ont pas pu prouver et c'est très frustrant. Après il y a eu une manne aussi énorme comme ça parce que le travail que fait Nathalie Andrieux à Rascol, en UNSS, est plutôt très florissante pour nous parce qu'elle nous amène des jeunes qui sont barrés à 15 ou qui veulent faire ce sport à l'école mais du coup qui le découvrent et apprécient et donc du coup viennent aux entraînements et de fil en aiguille restent dans l'effectif quoi. Voilà. Alors l'avenir du rugby à 13 comme de tous les sports d'ailleurs, hein, c'est forcément la jeunesse, la formation. Quelles sont d'après vous les pistes à explorer en priorité pour attirer de nouveaux adeptes? Les pistes, oui, les pistes sont forcément la communication, le travail qui se fait, comme Jérémy l'a dit, dans les lycées, avec notamment ici avec Albi, avec Nathalie Andrieux, avec Rascol. Mais puis après le b.a.-ba, c'est comme on dit avec Jérémy, c'est que c'est le travail dans les clubs. Et aujourd'hui, il n'y a pas. Nous, en tout cas, à Albi, on a la chance d'être dans toutes les catégories, notamment après l'école de rugby, minime, cadet, junior, d'être complet partout et d'avoir des bons effectifs. Mais ça passe forcément par on n'est pas meilleur que les autres, sauf qu'on est passionné, on est travailleur et je pense que voilà, c'est ce qu'il faudrait dans tous les clubs, quoi. Jérémy, le même ressenti?
Je rejoins Jacques sur le fait du travail. Il ne faut pas être timide. Nous, on ne l'est pas. On va observer les autres clubs, que ce soit du basket, du handball, du foot. On est ouvert à tous ces jeunes. Il faut vraiment être ouvert et ça permet aussi d'amener tous ces jeunes qui sont peut-être un peu frustrés par leur sport, qui sont barrés par la concurrence dans des clubs qui sont un peu plus huppés. Et nous, ça nous permet de les récupérer et de travailler avec. Et on voit qu'il se développe très bien à 13. Allez, une dernière question qui concerne l'ensemble du staff qui travaille avec vous, parce que j'imagine que vous n'êtes pas les seuls à bosser. Il y a notamment, je crois, une personne qui vous tient à cœur de citer, c'est Kenza Predero. Ben forcément, Kenza qui est notre préparatrice physique, qui s'occupe des minimes jusqu'à l'équipe 1, puisque en remplacement, ça lui est déjà arrivé 2-3 fois de remplacer Antonin en équipe 1, mais vraiment qui est très importante pour les juniors et les cadets. Voilà, aujourd'hui on a une préparatrice physique dédiée aux jeunes sur Albi et voilà, c'est très important. Jérémy, ton petit point de vue sur Kenza, qui est quelqu'un d'extraordinaire pour le club. C'est génial d'avoir une préparatrice physique aussi présente et aussi dévouée et qui s'adapte à notre sport aussi, parce qu'elle a un CV énorme dans son sport à elle. Mais ensuite, c'est vrai qu'on est en lien beaucoup avec les cadets, donc notre staff, en fait, il est resserré. On ne se sent pas isolé que tous les deux. Voilà, on est aussi avec les cadets, avec un manager, un porteur d'eau, tout ça. Et aussi, on a des options sur l'extérieur qu'on ne voit pas beaucoup au club, mais qui nous aident beaucoup sur les soins des jeunes. Je pense à Laurent Godet, c'est un kiné qui est très présent pour nos jeunes. On y envoie beaucoup de nos jeunes sur n'importe quelle blessure et qui les prend, qui s'adapte et qui fait du bon boulot, quoi, voilà. Allez, ça bosse bien, Albi. Ouais. Allez, une dernière question qui concerne votre avenir personnel. Est-ce qu'on peut imaginer le même tandem prendre une équipe senior ? Aujourd'hui, très honnêtement, moi j'y pense pas. Je sais qu'avec Jérémy, donc la saison dernière, on n'a pas eu de saison. Et la première saison, on a coaché 11 matchs ensemble. Donc j'espère que cette année, il y en aura une petite vingtaine. Et puis on verra à la fin de la saison, quoi. Jérémy, un jour les seniors ? Ben oui, après j'ai toujours été adjoint en senior et c'était très correct. Donc oui, peut-être qu'un jour retourner dans une équipe senior, bien sûr. Mais après c'est vrai que comme dit Jack, ça nous tient à cœur de faire une saison complète. Surtout que la première, elle était complexe. On partait avec 5 juniors. On est arrivé avec un effectif de 33. Donc on avait fait 11 matchs, on avait une qualif en quart de finale contre Salon de Provence, on était 3e du championnat et ça s'est arrêté et frustration totale. Et l'année dernière, un effectif comme on a dit, et avec sûrement un groupe élite très performant. Donc cette année, on a hâte d'en découdre, quoi. Voilà. Merci messieurs, bonne saison. Merci à vous. Merci à vous. Aujourd'hui, on reçoit Chase Bernard, le néo-zélandais directement débarqué d'Auckland. Et je dois avant tout remercier Nitim Pedrero qui va me servir de traducteur. Thank you, Nitim. It's okay, don't worry. Hello Chase, welcome to Albi. Thank you so much. Alors Chase, donc tu es arrivé à Albi la semaine dernière. Le public ne te connaît pas vraiment. Pourrais-tu te présenter? Okay, yeah, so my name's Chase Bernard. I'm from Auckland, New Zealand. I've been playing rugby league most of my adult years. This is my first time here in France and Europe altogether, and I'm enjoying it already, and I'm just ready to get in there and do what I can for the team. Donc, je m'appelle Chase Bernard, je suis néo-zélandais, originaire d'Auckland. Je joue au rugby à 13 depuis mes plus jeunes années. Je suis arrivé en France pour la première fois la semaine dernière, c'est vrai, et j'ai hâte de commencer avec ma nouvelle équipe. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le club d'Albi Rugby League? This was the opportunity that was given to me. I never thought I'd come over to France, and then I got in contact with Joris, the coach, and he told me about what they're doing here at Albi, and I was intrigued straight away. So there was no decision to make. It was straightforward. Il a dit qu'en gros c'était une opportunité qui s'était présentée à lui et qu'il ne pouvait pas se permettre de la refuser. Il est rentré en contact avec Joris et il s'est lancé directement. Avant de venir en France, est-ce que tu t'es renseigné un petit peu sur le niveau
du rugby à 13 français. Yeah. So I watched a lot of the games online on YouTube, especially from Albi, and I was just told about a few from friends who have played over here that the speed of the game and just how the game style is. So I did a bit of research here. Il a dit que oui, justement, il a fait pas mal de recherches, il a regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, il a regardé des vidéos de matchs et il a dit qu'il était assez impressionné par la vitesse de jeu qui était produite dans le championnat. Avant de venir en France, tu aurais très bien pu partir en Angleterre. Pourquoi avoir choisi la France? You made the call to come in France, or why not, for example, England? I've never had. This was the opportunity that was in front of me, to be honest. There was nothing else that was in my plans in my immediate future, and France was pretty much right there, and I just took the opportunity with both hands, and now I'm here. Voilà, il a dit que c'était l'opportunité qui s'était présentée à lui, qu'il n'avait pas d'autres plans et que du coup il était content d'être ici en ce moment. Du coup, quelles sont tes ambitions personnelles et pour le club? What is your personal ambition personally and for the team, the club, you know? So personally, for me this year, I just want to do the best that I can for the team. It's a great opportunity that I was given, and I want to make the most of it and give my all. That's my goal this year, and then go from there. In regards to the team, obviously any team wants to do as good as they can, and I know that this team is rebuilding this year, but from what I've heard and what I've seen already, it's looking really promising, and so hopefully as a team as a whole we can do better than last year. Alors il a dit que personnellement il était super content de l'opportunité qui s'était présentée à lui, qu'il allait l'honorer, qu'il allait donner le meilleur de lui-même. Et en ce qui concerne l'équipe, donc il sait que l'équipe est un peu en reconstruction cette année et qu'il allait tout donner pour que lui et l'équipe puissent aller le plus loin. Alors j'imagine que tu as commencé à visiter la ville. Est-ce que tu t'y sens bien? He said, I imagine that you started to visit the city. Are you feeling good here? Yeah. Loving it. It's beautiful. We've done a little bit of travel within Albi so far. Still plenty to do though, but we're enjoying it. We love it. Donc du coup il disait qu'avec sa famille il était super heureux d'être ici, qu'il visitait et que tout allait pour le mieux. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer Chase Bernard faire une longue présence en France? He said, can we imagine that Chase Bernard will stay a long time in France? Well, the way it's going so far, definitely. He said, can you repeat? The way it's going so far, Okay. definitely, yeah. Il a dit vu comment ça se passe, il a dit peut-être que plus tard oui, définitivement. Thank you very much. Good luck for the season. Thank you. Merci.